Eh bien, bonjour à tous. Merci à Karine d'accepter de témoigner aujourd'hui sur son expérience et ce qu'elle a partagé de l'accompagnement de 3 mois qu'elle vient de réaliser avec moi. L'accompagnement Révèle-toi. Merci à toi, Karine, d'être là. Je suis très contente de t'accueillir dans le cabinet une fois de plus, mais cette fois-ci pour échanger un petit peu plus sur ton expérience. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Oui, mais d'abord, je tiens à remercier Laetitia pour son accompagnement. Voilà, je suis Karine, donc je suis thérapeute. Donc, j'accompagne les personnes vers un bien-être, donc avec la réflexologie plantaire et les massages ayurvédiques. Voilà, donc j'accompagne ces personnes-là pour retrouver une énergie, dénouer des tensions et leur permettre, voilà, d'aller vers quelque chose de plus agréable pour elles au niveau de leur corps et de leur esprit. Voilà. Super. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, Karine, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de rentrer dans l'accompagnement Révèle-toi? Donc ma situation était surtout un manque de confiance en moi. Donc voilà, j'ai rencontré Laetitia par les réseaux sociaux. Voilà, une très belle rencontre. Et ma situation a été de pouvoir me révéler encore plus et de savoir qui j'étais au plus profond de moi pour me permettre en fait d'actionner des choses que je n'avais pas encore actionnées. Donc voilà, ça m'a permis en fait de me révéler encore plus et de savoir qui j'étais et de pouvoir ensuite profiter de qui j'étais pour amener ça à d'autres personnes aussi. Donc voilà. Mm. Qu'est-ce que, justement, dans ta situation avant de me rencontrer, avant de travailler avec moi, qu'est-ce qui était bloquant pour toi? Alors, ce qui était bloquant, c'est que j'avais beaucoup de croyances limitantes. Donc, il fallait que je dépasse ces croyances et que je fasse plus confiance et avoir plus de foi en certaines parties de moi, surtout. Euh, donc, c'était surtout les croyances limitantes qui me bloquaient. Voilà. Et j'avais beaucoup d'émotions aussi. Et c'est vrai que Laetitia est vraiment là pour apporter aller montrer en fait ses émotions et ses croyances limitantes qui souvent on n'arrive pas nous à les percevoir et c'est vrai que cet accompagnement a été quelque chose qui m'a permis de révéler ça. Ok, super. Et justement, quelles étaient les émotions et les blocages euh, qui t'empêchaient justement de te réaliser, de te révéler et pour lesquels tu as réussi que tu as réussi à dépasser avec cet accompagnement? Euh, alors les émotions, c'était beaucoup d'émotions de tristesse. C'était vraiment ça qui s'est révélé pardon sur mes émotions. Euh, Et effectivement aussi des croyances limitantes par rapport à ce que peut nous apporter aussi la vie quand on fait confiance en la vie et quand on a foi. Euh, c'est très certainement tout ça qui a fait que ça s'est emboîté en fait au fil des séances, donc avec des séances surtout d'hypnose, c'est ce qui je retiens Mm, énormément. Euh, mm, et puis une connexion qu'on a eue toutes les deux en fait. C'est mm. vraiment ça qui a été très Ouais, fort. c'est vrai. Euh, une connexion voilà, à chaque fois s'est révélée vraiment à apporter quelque chose de positif en moi. En fait, c'est ça, c'est ce côté positif que j'avais besoin d'avoir, de retrouver en fait, et ce qui est arrivé. Donc, je te remercie. On va développer un petit peu plus, oui, la connexion énergétique entre nous tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles quelles étaient tes croyances limitantes avant de démarrer le coaching? Hum, Alors, quelles étaient mes croyances limitantes Mm. mais par rapport surtout à la réalisation de la puissance que je pouvais donner aux autres, surtout l'accompagnement que je pouvais faire aussi.
aux autres. Euh, donc ça a été beaucoup cette approche-là et puis la confiance en moi que j'avais, mais qui n'était pas encore au top de pouvoir ressortir en fait dans mes accompagnements aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui serait maintenant qui réapparaît dans mes soins aussi. Donc, c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a fait évoluer. Mmh. Donc, moi, je dirais que c'était surtout. Alors, il y a ce côté-là de croyance limitante, puis de ne pas y arriver, surtout. Ouais, c'est Tu ça. croyais que tu allais pas y Ouais, arriver, à ouais. faire quoi? Mais à dépasser en fait mes peurs aussi. Donc, il y avait des peurs qui étaient là et Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui te bloquait, c'était tes peurs. ouais, Tu te c'était rappelles surtout les de peurs, ouais. quel pour, mieux comprendre un petit peu, sur quoi exactement tu as avancé au niveau de ces peurs-là, quelles étaient tes peurs? Surtout, les premières, Alors, enfin, quand vraiment au tout début, avant de commencer? au tout début, c'était surtout la peur personnelle, en fait. Là, je reviens sur vraiment le côté Oui. personnel. C'était vraiment la peur du changement, de sortir de ma zone de confort et de pouvoir vraiment me sentir indépendante personnellement. Ça a été ce gros travail aussi qui a été fait avec toi, qui m'a permis justement de me dire que si j'étais capable en fait de pouvoir faire les choses seule. Donc ça, c'était chose qu'on a beaucoup, enfin, qui a beaucoup évolué pour moi. Donc, voilà, ça m'a permis de faire des pas, en fait, de prendre des décisions, d'aller vers l'action et d'être moins, en fait, dans le. On a beaucoup parlé du yin et du yang, donc voilà. Et je suis beaucoup yin, et c'est vrai que ça me permet, avec Laetitia, elle m'a donné cette impulsion, en fait, d'être beaucoup plus dans l'action, d'avancer dans ma vie personnelle, de mettre des choses en action, et de pouvoir me dépasser, en fait, et ça surtout, de pouvoir sortir de ma zone de confort, de prendre des décisions. Donc, c'était vraiment ça qui a été, voilà, le côté vraiment, enfin, il y a eu que des côtés positifs avec Laetitia, mais c'est vraiment ce côté-là où j'ai senti qu'elle m'impulsait quelque chose de vraiment sortir de ma zone de confort et d'aller vers l'action, de pas stagner, en fait, dans mon côté, oui, bienveillance, yin, calme, et d'avoir ouais, d'essayer de trouver un équilibre dans ces deux polarités, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que je retiens aussi dans ton accompagnement. Donc, OK. ouais. Tu te rappelles au début, le fait que tu étais, dans le yin, que tu arrivais, Mmh. enfin, d'après ce que tu dis, que tu avais du mal à prendre des décisions les bonnes pour toi, Mmh. en toute indépendance, que dans ta vie personnelle, il y avait besoin aussi, d'arriver à tout ça. Oui. Quel impact toutes ces situations avant d'avoir trouvé cette indépendance et cette confiance, quel impact ça avait dans ta vie personnelle et professionnelle? L'impact, en fait, L'impact, quels étaient les impacts négatifs dans ta négatif, vie? oui. Ah ben, c'était, de pas prendre de décision, de pas avancer, d'être, stagnante, et forcément dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, en fait, je devais dégager ça et de pas avoir assez de patientèle aussi. Donc, voilà, ça m'a permis de me découvrir et de pouvoir, apporter ensuite, cet état-là d'avoir plus confiance en moi, Mmh. et je pense qu'énergétiquement, ça s'est ressenti par rapport, aux personnes que je croise, par rapport aux rencontres que je fais, par rapport, aux personnes qui viennent en consultation. Ça en fait, ça dégage quelque chose maintenant, en moi, quoi. Donc, je pense que ça fait aussi un comment dire? Un écho, en fait, et je reçois, en fait, les personnes, différemment. Donc, OK, et que tu te rappelles comment tu les recevais avant? Qu'est-ce qui a changé du coup, par rapport à aujourd'hui? hem, alors ce qui a changé, c'est ce côté où, plus de confiance en moi, donc ça ressort énormément Ouais. dans mes soins, dans mon accompagnement, dans ma présentation aussi de moi. Donc ça m'a permis aussi de vraiment me présenter comme thérapeute, de vraiment Oui. expliquer pourquoi je suis partie vers ce chemin-là, vers cette voie-là, et sans être, un imposteur, en fait. C'était surtout Ah, ça.
Voilà. Tu avais le syndrome de Ouais, l'imposteur. ouais, le syndrome de l'imposteur et de me dire: «Oh beh non, les personnes là, elles ont pas besoin de ça, elles ont, et là, ça a changé. C'est ça qui a été, le changement aussi de pouvoir, être vraiment Ouais, à ma place, en fait. ouais. C'est ça. Quand je fais des soins maintenant, je suis vraiment à ma place, je sens que et je sens le retour des gens, donc forcément c'est Et oui, positif, donc parce que quand on change, à l'intérieur de soi, voilà, l'extérieur change. l'extérieur change et voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait, voilà, c'est quand on a change à l'intérieur de soi que l'extérieur change et on attire, en fait, des personnes, voilà, Qui nous correspondent. qui nous correspondent et de les accompagner, Mmh. au Et mieux. en tant que thérapeute, j'imagine qu'avant de prendre l'accompagnement, ensemble, tu avais déjà envisagé des solutions pour, bah, justement, réussir à dépasser certaines peurs, être te sentir un peu plus légitime en tant que thérapeute, avoir plus de clients. Enfin, tu avais Ouais. envisagé des solutions avant? Oui, 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 j'avais fait déjà des séances avec d'autres personnes, donc qui m'ont, voilà, apporté aussi, du positif et du changement. Mais ce qui s'est passé avec Laetitia, c'est que c'était surtout en présentiel et c'est cette énergie qu'on a, cette connexion qu'on a qui, bah, qui a fait aussi que, voilà, comment je suis maintenant et je me suis découverte vraiment, qui j'étais, quoi et donc j'avance sur ce chemin-là, et c'était vraiment un plaisir, ouais. Et je pense que c'est surtout le fait du contact et puis, beh, oui, cette belle connexion qu'on a eue, hein, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a ressenti toutes les 2 et ouais, c'était vraiment magique. Enfin, c'est à chaque fois, quoi, c'est vrai que chaque séance que je on a fait des séances en visio, mais ça a vraiment pas été, l'impact n'a pas été la même chose que quand on se voyait, quand on faisait les séances en cabinet et à chaque fois je ressortais, j'étais mais reboostée, à bloc et repartir, voilà, avec que du positif et puis, c'est vrai, puis avancer, faire des décisions, enfin prendre des décisions, Ouais, c'est avancer ça. sur mon chemin, voilà, c'est vraiment ça qui est impactant, c'est qu'on évolue, en fait. Moi, j'ai évolué, j'ai pris des décisions, donc c'est cette évolution-là qui, voilà, qui me permet maintenant d'être qui je suis, quoi, hein, de vraiment me découvrir, donc Et tu disais tout à l'heure que, bah, dans les solutions que tu avais, envisagées, tu avais, justement pris, des accompagnements avec, des personnes. Est-ce que peux nous en dire un peu plus? Parce que tu dis que, visiblement, il y a une connexion avec moi qui s'est faite, qui a été un petit peu le la différence entre ce que tu as vécu avec les solutions précédentes et la solution avec l'accompagnement Révèle-toi de 3 mois. Est-ce que oui. voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres différences à part l'énergie, la connexion ou voilà, tu peux nous Après en il y dire a un peu eu plus? oui, il y a eu, donc après, certaines choses se ressemblent dans les échanges avec d'autres personnes avec qui j'étais accompagnée, mais il y a eu des exercices avec toi qui m'ont permis d'aller vraiment en profondeur et de vraiment aller chercher, beh, là où vraiment il y avait l'impact, à les ressortir, quoi, donc que je n'ai pas fait avec les autres thérapeutes. Mais parce qu'avec les autres thérapeutes, c'était qu'en visio aussi, donc je pense que moi, il y a ce côté aussi humain, ce côté contact que j'ai besoin et c'est ce que j'ai trouvé avec toi, donc c'est surtout ça et les exercices d'hypnose qu'on a fait ensemble, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui était très fort pour moi. Certaines séances où on a fait de l'hypnose et vraiment, c'est là où j'ai pu aller, vraiment, dans mon inconscient, aller vraiment chercher, ce qui était bloqué, en fait. D'accord. Donc Est-ce qu'avant ouais, c'était vraiment ouais, c'est vraiment ça qui m'a permis, en fait, de débloquer certaines choses, quoi, que j'avais enfouies depuis, tant d'années, donc mmh et est-ce qu'avec, enfin avant de démarrer, l'accompagnement ensemble, est-ce que tu avais, des, heu, des blocages, des choses, qui étaient vraiment très enfouies, à l'intérieur de toi dont tu avais pas conscience? mmh, ouais, je je pense pas, je pense que j'avais conscience des choses, mais que j'avais pas envie d'aller voir, quoi. J'en avais conscience, mais c'était vraiment, voilà, c'était là, c'était tranquille, ça me dérangeait pas, mais voilà et toi, tu as su vraiment aller, dans la bienveillance, dans l'écoute, vraiment, aller chercher ça et le remonter, en fait, je dirais, pour que justement je puisse, accueillir,
et puis et travailler en fait cette partie-là que j'avais enfouie en moi. Et, euh, et c'est vraiment ça en fait, c'est d'aller vraiment chercher, mais dans la bienveillance, dans l'écoute, ces parties-là qu'on enfouit, qu'on connaît sûrement, mais enfin, moi je les connaissais, mais bon, elles étaient là, elles étaient tranquilles, hein, j'avais pas à les embêter, hein, puisque bon, sortir de ta zone de confort, c'est pas toujours facile. Mais, euh, mais toi, tu as su en fait euh, par la connexion, par la bienveillance. Je le redis, mais bon, c'est vrai que c'est ça qui m'a beaucoup plu, aller chercher ça tout en subtilité, en fait, de relever ça. Et, et du coup, c'est remonté, et puis voilà, je l'ai accueilli, on a même pas seulement travaillé, mais on l'a pris ensemble, en fait, on a été vraiment, je dirais, ouais, comme un lien, en fait, qui a été fait, et puis moi, ça a travaillé en moi, ça a fait plein d'impact, et c'est vraiment ça qui était vraiment, voilà, très positif. Merci pour ce partage, merci beaucoup. Euh, Justement, tu parles de tout ça et de ce qui t'a amené à débloquer des choses en toi, que tu es sorti de ta zone de confort, qu'avant c'était bien enfoui, mais que tu n'avais pas forcément envie d'aller chercher. Qu'est-ce Ouais. qui t'a donné envie d'aller faire émerger tout ce qui était enfoui en toi? Comment tu as réussi à dépasser ça? Mm. En fait, je pense que j'étais prête pour le faire là. C'était vraiment le moment que je puisse sortir tout ça en moi pour renaître en fait. C'est une renaissance en fait. C'est vraiment, c'était le bon moment là. De toute façon, je pense que les rencontres sont jamais du hasard. C'est le Donc, bon timing. c'était le bon timing, c'était le bon moment pour moi. Euh, mais après, ça a été fait, oui, au moment présent, quoi. Vraiment, je reviens toujours à la connexion qu'on a eue et il n'y a pas d'explication, en fait. C'est l'univers, c'est l'énergie, c'était vraiment le bon moment. Et puis, toi, tu as su m'apporter, en fait, m'accompagner pour ben, justement et que j'arrive à vraiment soulever tout ça et à aller les chercher, ces peurs, ces croyances limitantes, un peu de dépassement aussi, de boost que tu m'as donné. Donc voilà, donc c'est ce côté aussi, je pense que je cherchais d'une personne, ce côté un petit peu créatif, qui va de l'avant, comme tu es, enfin voilà, qui met des actions, non mais voilà, T'es créatif, j'aime bien. oui, 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 non, mais c'est ce côté-là, en fait, voilà, qui m'a vraiment donné, oui, cette envie, ce besoin d'aller chercher, moi, ce côté que j'ai, mais qui était, voilà, vraiment un coin de moi et de le faire ressortir. Et puis, après, de m'avoir aussi donné confiance, voilà. Toi aussi, moi, je t'ai donné ma confiance, mais toi aussi, tu m'as C'est donné, mutuel, ouais. voilà, c'est vraiment mutuel et voilà. Oui, puis ce côté créatif, je dis que j'aime bien parce que Ouais, c'est vraiment ça que j'ai toujours à cœur de permettre. ouais, Enfin, c'est comme ça que j'étais ressentie aussi, que tu avais cette capacité et en même temps que tu avais un petit peu cette peur, cette manque de légitimité à t'autoriser à être créative, ne serait-ce que dans tes décisions d'ailleurs. oui, non, tout à fait. Et je pense que c'est pas anodin en fait. La connexion énergétique, elle est là. C'est-à-dire que quand deux personnes ont les mêmes valeurs, qu'elles se comprennent même sans se parler, c'est parce qu'en fait, il y a ce lien énergétique de ça s'explique pas avec des mots. Et je sais qu'en fait, la personne, ce qu'elle dégage et ce que moi je dégage, c'est comme si il y avait une symbiose, une osmose, et qu'on n'a pas besoin d'expliquer en fait. Parce que finalement, quand on s'est rencontrés, je n'étais pas vraiment. Enfin, ça s'est fait très Ah, mais ça s'est naturellement. Il fait n'y a très pas eu naturellement. Non. de session stratégique. Ah non, du tout, non, 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 non. Enfin, voilà, Ah non, non, c'était une rencontre. c'était une rencontre, oui, et ça s'est Il y a eu fait, quand même un échange sur voilà, de quoi tu avais besoin. oui, On a analysé ensemble si la personne pouvait te ouais, correspondre, les objectifs que tu avais. oui, oui, oui. Mais oui, voilà, oui, on a quand même, voilà, mis en place les objectifs que Oui, un j'avais, minimum quand même. quand même, oui, oui. Mais après, ça s'est fait dans le naturel et dans l'instant présent, quoi. C'est ça qui était merveilleux. Et à chaque fois qu'il y avait une séance avec Laetitia,
c'était une révélation, d'une part de moi que je j'avais même pas pensé, quoi. C'est vraiment quelque chose de magique à chaque fois parce que, on sait pas où on va, mais c'est très bien, en fait, parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est de pas savoir où je vais et d'en ressortir quelque chose de merveilleux, quoi. Donc ça a été, extraordinaire à chaque séance, donc Tu te rappelles les différentes quand tu dis les différentes parties de moi, qui se sont révélées, quelles sont ces parties, de toi justement? Tu as heu, réussi à révéler en fait, au fur et à mesure? en fait, là, c'est vraiment ce qui me vient là comme mot, c'est la beauté intérieure, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. C'est cette beauté intérieure que j'avais à l'intérieur de moi, que je n'arrivais pas à ressortir. Et maintenant, j'ose le dire parce que je n'osais pas dire ça avant, de dire que oui, j'avais une beauté intérieure parce que oui, c'est vraiment ça, en fait. Voilà, je j'ai pas J'adore. d'autres mots, mais c'est ça, en fait. C'est cette beauté intérieure que j'arrive maintenant à dégager et je ressens que les personnes que je rencontre, beh, voilà, c'est vraiment ce qu'elles ressentent de moi, quoi. C'est vraiment ça, je sais que j'ai de la bienveillance, du calme, mais ça, les gens le percevaient, mais c'est vraiment ouais, cette beauté intérieure qui était là et que j'avais besoin de et extérieurement, ça se ressent par rapport à comment je me présente, comment je me positionne aussi, comment j'ai ma tenue. Ça, avant, c'était pas du tout comme ça, j'arrivais pas à m'ouvrir. C'était plutôt enfermé, donc là, voilà, j'ouvre, j'ose en fait, j'ose et puis j'ose en fait, devenir la belle femme que je suis. Donc ça, ça a pas de c'est un super cadeau, ça, c'est vraiment, voilà. J'aurais jamais pu dire ça avant, que j'étais une belle femme, mais là, maintenant, je peux dire que grâce à toi et grâce à moi aussi, au travail qu'on a fait ensemble et ouais, c'est ça qui Et est grâce à super. toi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, grâce à nous. Grâce à nous, voilà, c'est ça. OK, quand tu dis, beauté, intérieure, moi ça m'a touchée parce Mmh. qu'en fait, ça va au-delà de mes espérances. Et Ouais, je mais pense qu'en fait, c'est mon âme, en fait, a connecté avec ton âme. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais ah je oui, pense que bah oui, oui. ça me parle énormément, Et en fait, bien sûr. l'âme, elle est l'unicité. Elle a pas de peur, l'âme, en fait. Mmh. Les peurs viennent de notre ego. Et j'ai écouté justement une vidéo, j'ai écouté 2 fois hier, en venant de m'endormir sur YouTube. Si tu veux, je te la partagerai ou la partagerai. Mmh mh. C'est, une vidéo d'une femme médium qui fait aussi du coaching et qui parle de l'ego versus l'âme. Mmh. Et en fait, c'est comment savoir si je suis sur le chemin de mon ego ou si je suis sur le chemin de mon âme. Et je pense qu'au début, quand on s'est connus, tu vas me dire, hein, mais j'ai senti que tu étais, que tu avais envie d'aller sur le chemin de ton âme, que tu y étais déjà, mais que tu osais pas avancer dessus parce que tu avais le chemin de l'ego qui le rattrapait. Et que du coup, ça faisait comme, je sais pas où marcher en fait, je suis entre les Ouais. 2 chemins et du coup, un coup je suis sur l'un, un coup je suis sur l'autre et c'est comme si elles étaient désalignées par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que l'accompagnement t'a aidé à y voir plus clair dans ce chemin, à prendre le bon, comment y arriver et que maintenant tu es sur un des 2 chemins Ouais. davantage? Alors c'est vrai que j'avais des outils puisque bon voilà, je fais beaucoup de méditation, je me ouais, je me recentre, souvent sur moi, heu, mais ces outils-là, ils n'aboutissaient pas en fait. Ils étaient pas du tout, ils étaient là, je m'en servais, mais ça aboutissaient pas et c'est vrai qu'avec l'accompagnement, mon âme a su, en fait, prendre vraiment le chemin. Alors je dis pas que j'ai pas on a tous des peurs, on a tous notre ego qui est là, mais heureusement d'ailleurs, mais en fait, j'arrive plus à me recentrer, à me réaligner en fait, à mon âme. Donc Mmh. ça, c'est vraiment cet accompagnement m'a permis ça, de pas rester dans mes peurs, de vraiment dire: «Oui, elles sont là, OK, je les accepte, je les accueille», mais me recentrer, me réaligner en fait, vraiment et de laisser me guider par mon âme en fait, de vraiment, hem, la laisser en fait, Ouais. m'accompagner sur ce chemin, ouais, ça c'est, je sais pas si j'ai répondu à ta question, si Oui, c'était ça, oui. mais voilà. Mais vraiment être, ouais, heu, ouais, écouter en fait, rester, dans l'écoute de soi, dans l'écoute de nos ressentis, de nos émotions et vraiment, avancer dans cette foi, dans cette joie aussi, hein, de la vie, quoi. Mmh. Mmh.
Oui, tu parles beaucoup du coup d'accueil, de euh, accueillir qui tu es, accueillir tes émotions, Mm. tes peurs, Oui, ton âme, les voix de l'âme, l'ego aussi. Enfin, c'est comme si tu avais réussi grâce à cet accompagnement à faire émerger finalement toute ton unicité, j'ai l'impression. ouais. J'avais tout ça en fait, mais je savais pas quoi en faire en fait. J'avais tous ces outils-là, enfin, j'appelle ça des outils hein, de méditation, de reconnexion à soi, dans la nature. Donc je faisais, hein, je fais toujours hein, tout ça, me ancré. Mais c'était là, mais c'était un peu en fouillis, on va dire, et je savais pas comment les utiliser à bon escient, à vraiment. Et c'est vrai que l'accompagnement m'a permis justement de réajuster ça, en fait, de pouvoir prendre ces outils quand j'en ai besoin et de m'amener, en fait, vers une écoute un peu plus de mon âme, quoi. Donc, ouais. Alors pour celles qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous définir ce que ça a été pour toi, la découverte de ces voix de l'âme au niveau de ton unicité et de cette connexion à la foi, parce que tu parles beaucoup de foi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi la foi, comment elle est arrivée à toi comme ça, puisque tu en as fait? Alors, en fait, c'est surtout, ce que je retiens surtout, c'est de vraiment vivre au moment présent et, et se reconnecter que la vie est vraiment belle et que si on a la foi, en fait, que tout peut arriver, que ce soit dans le positif, dans le négatif, mais plus dans le positif, hein, on va essayer de parler du côté positif, de vraiment se reconnecter à, oui, à ce que ça peut, on va pas dire à ce que ça peut, mais c'est pas facile comme exercice parce que tu me demandes la foi, Non, mais c'est, quand tu dis, comme ça fait deux, trois fois que tu le dis là pendant l'interview, alors que je ne t'ai pas posé forcément cette question-là, tu as employé ce mot. Et pour celles qui nous regardent, je sais que la foi, ça peut être quelque chose d'assez abstrait, en fait, pour lequel on n'a pas vraiment envie de croire. Il y en a qui disent, je crois en la vie, je crois en l'univers, je crois en moi. D'autres, je crois en Dieu. D'autres, je crois aux énergies divines. J'ai la foi. En fait, est-ce que pendant cet accompagnement, tu as développé cette foi et en fait, c'est ça, c'est comment tu as fait et qu'est-ce que ça a signifié pour toi? alors, je savais qu'elle était là cette fois, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, ça a évolué à une reconnexion en fait, à une reconnexion vraiment à l'intérieur de moi, oui, d'avoir, je sais pas comment la définir la Alors fois, moi, en c'est fait, vrai que c'est, oui, je vois ce que tu veux dire, en fait, ça y est, j'ai la phrase. J'ai l'impression que tu t'es reconnecté à ta partie divine. ouais, mmh, ouais, 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 mmh. J'ose pas le dire moi ça, c'est c'est encore, voilà, sur le chemin de C'est-à-dire que quand on a la foi, quand on sait que tout va bien se passer, qu'on a confiance en la vie, donc on a confiance en ouais, la vie, mmh, et surtout parce qu'on a confiance en on notre s partie divine, oui, mmh, c'est-à-dire notre âme. notre âme, ouais, 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 mmh, ouais, très bien, Donc, est-ce que, enfin, voilà, aujourd'hui, là, on est 3 semaines après la fin de ouais. l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui par rapport à tout ça, dans ta vie? Alors, dans ma vie, bah, il y a eu personnellement, il y a des avancées, hein, puisque voilà, je suis en train d'avancer vers plus d'indépendance de femme. Donc, bon, je rencontre voilà quelques embûches sur mon chemin, mais ça fait partie aussi de la vie. Rien n'est permanent, tout est impermanence. Donc, du coup, euh, mais ce qui est plus facile pour moi, je vais dire, c'est de vraiment de pas rester dans cette comment dire, dans ce, j'arrive plus à me reconnecter en fait en me disant non mais voilà c'est là sur mon chemin, mais ça va avancer, j'ai la foi, j'ai confiance en moi et tout va se mettre en place quoi.
Donc ça a évolué de ce côté-là personnellement et ça continue sur ce chemin-là. Et professionnellement, forcément, ça fait une évolution, un bond en avant puisque voilà, j'accompagne des personnes en tant que réflexologue plantaire et avec des massages. Mais ces accompagnements, voilà, maintenant, sont plus en connexion, en énergie avec les personnes. Et vu que je dégage quelque chose de différent, en fait, j'attire vraiment d'autres personnes voilà, qui viennent rechercher moi ce que j'attire. Donc, c'est vrai que pour moi, on va dire que c'est plus facile et moins dans la pression, on va dire, d'accompagner ces personnes-là. C'est beaucoup plus facile et parce que je dégage en fait donc j'attire les personnes, voilà, qui ont envie enfin, pas de devenir comme moi, mais voilà, on attire vraiment la personne voilà, qui a envie d'évoluer, qui a envie du changement aussi, d'un bien-être et ouais, ça m'apporte du positif, quoi. Ouais. Donc, professionnellement, ça m'a apporté ouais, un accompagnement différent. Mais parce que je suis différente, j'ai changé. Donc voilà, je suis vraiment la personne que je veux être. Donc, Waouh! donc ça, c'est voilà, ouais. Puis sans avoir toutes ces, je me sens beaucoup plus légitime maintenant d'accompagner ces personnes-là aussi. Euh, donc tout est parfait. Tout est divin, tout Tout est est juste. divin, tout est juste. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tous ces changements, cette évolution? Je préfère parler d'évolution que de changement parce que finalement, le Ouais, changement, on ne change pas, on révèle juste qui on est vraiment. Et du coup, on entame une ascension spirituelle, une ascension matérielle, une ascension parce qu'on le voit bien, en fait. Quand on développe sa foi, mm, on développe sa spiritualité et quand ouais, on développe sa spiritualité, et ben, ça se ressent dans la matière. ouais, Donc là, à travers ta situation professionnelle où tu dis que tu attires ouais. des gens, que tu souhaites attirer parce que tu vibres Et oui, aussi c'est autre chose, ça. tu vas Ouais, attirer d'autres types de personnes. ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au type de personnes que tu attires, la relation qui s'instaure, toi concrètement, est-ce que je sais pas, tu aurais une anecdote ou quelque chose à nous partager, pour bien comprendre cette évolution de ta compagnie? Alors une anecdote, enfin, j'accompagne. En fait, je sens que je suis plus à l'aise dans l'accompagnement. Euh, donc les personnes s'ouvrent beaucoup plus à moi. Et, et de ce fait-là, ça crée en fait une relation un peu plus peut-être fusionnelle dans la confiance. Euh, et puis, en fait, je suis là pour vraiment essayer de les guider vers qui elles sont et, et elles aussi à pouvoir les suivre leur chemin et vraiment être vraiment dans une harmonie, voilà, qui puisse vraiment satisfaire la personne, quoi. Donc, et je ressens dans mes accompagnements, alors notamment avec les jeunes, c'est vrai que je ressens beaucoup de connexion avec les jeunes, les ados ou les enfants, euh, où j'ai ce côté un petit peu, même beaucoup maternel. Donc, euh, ils se confient beaucoup à moi et c'est vrai qu'il y a une échange qui est différente avec les adultes et j'aime les voir évoluer, donc de pouvoir sentir être à ma place, quoi, de pouvoir les accompagner, Te sentir légitime. oui, me sentir légitime. Voilà. Mmh. Donc, Est-ce que tu dirais j'ai l'impression dans ce que tu dis que finalement, hem, le fait que tu te sentes plus légitime à ta place et que dans tes soins en tant que thérapeute, tu as l'impression que voilà, il y a plus de légitimité, ouais, que tu attires d'autres types de personnes, elles se confient plus à toi parce qu'elles sentent que tu es en expansion, ton taux vibratoire, voilà, oui, ouais, toute un une énergie ouais, derrière, parce que tu as développé toute cette, connexion à toi-même. Donc ça, c'est ouais, ton développement personnel à toi, ouais. personnel, spirituel, intérieur, émotionnel. Est-ce que c'est pas ça justement qui t'a aidé à dans ta posture de professionnel?
Ah, et mais du coup si, avoir d'autres si. résultats. Ah oui, oui. Mais c'est d'abord, ça part, ça émane de nous. Donc, c'est vraiment, voilà, toute cette évolution que j'ai faite sur moi, sur de me découvrir, de me redécouvrir, oui, qui permet en fait bah, oui, d'apporter en fait et d'accompagner ces personnes. Donc, Mmh. ouais, c'est Ouais. Et oui, c'est ça, hein. de toute façon, ça part de nous, hein, ça part vraiment de l'intérieur de nous. Mmh. Et ensuite, voilà, ça vibratoirement, ouais, ça ressort et ça permet en fait bah, d'apporter quelque chose euh, aux personnes que je croise, que je rencontre. Et c'est ces petits morceaux là enfin, cette petite évolution que je fais, voilà, qui est beaucoup de gratitude pour moi, hein, parce que de voir les gens me dire voilà que je peux leur apporter ça, c'est vrai que c'est beaucoup de gratitude. Mmh. Tu as des retours. Oui, j'ai des retours, ouais, Mmh. ouais, 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 de personnes que je masse aussi, qui ressentent beaucoup d'énergie. Alors récemment, j'ai massé, alors je suis pas habituée à masser des hommes, mais j'ai massé un homme, et ben voilà, un homme qui est habitué en plus à se faire masser dans d'autres pays qu'en France. Et là, qui m'a dit, mais voilà, tu es très douée. Et enfin voilà, enfin, j'ai trouvé ça vraiment enfin, gratifiant pour moi de pouvoir. Mais c'est après quand on parle avec le cœur, quand on fait les choses avec le cœur et quand vraiment il y a une connexion qui se fait, ben, c'est l'intuition, c'est naturel, ça se fait C'est naturellement. ça, c'est C'est fluide, ça, c'est c'est fluide. Donc facile. c'est facile, il n'y a pas à se poser 50 000 questions, on y va Ouais, et puis on voit bien le résultat, enfin le retour aussi, et il y a quoi, pas de d'échec positif, et il possible. n'y a pas d'échec, non, du tout. Pas d'échec Du tout, du possible. tout. Et ça, c'est vraiment gratifiant. Ouais. Et du coup, Karine, comment tu te sens toi, à l'intérieur de toi, dans ta vie et cetera, par rapport à toute cette évolution personnelle et professionnelle? Euh, je me sens équilibrée, je me sens réalignée en fait, et je sais que des fois je vais être désalignée, désaxée, mais avec tout ce qu'on a pu faire ensemble, j'arrive à plus me ramener rapidement. Ça reste moins longtemps en fait, Et tu le fais seule? et je le fais seule, et je sais que voilà, je peux t'appeler si jamais j'ai un petit. Mais ouais, je le fais Bah, seule, elle le et fait pas, hein. Elle dit ça, mais elle le fait pas. parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Voilà, on n'en a Mais pas besoin. non, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment avoir ce réalignement. Je dis pas, on est toujours dans l'impermanence, hein, la vie est mouvement. Voilà, Ah bah, de toute façon, on vit c'est toujours comme des ça, hein, c'est fluctuations voilà, hein, émotionnelles, des équilibres, énergétiques. équilibres. Mais disons que je sens les limites en fait. C'est comme quand on est sur une route et qu'on dépasse un peu la limite en fait. Hop, je me déplace, mais hop, je me Oui, tu replace, attends pas d'être et dans le j'attends ravin pas pour, d'être dans le ou même, ravin qu'une pour. roue, Voilà, c'est en dehors ça. de la Et voilà, et du coup, l'accompagnement m'a permis aussi, voilà, de pouvoir, hop, je me réaligne, je me recentre, je me ouais, rééquilibre, ouais. et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de OK. vraiment de. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, aux thérapeutes et aux femmes qui, bah, qui ont envie d'expanser leur activité? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces femmes, à ces euh, thérapeutes? Bah, vraiment de se faire accompagner, hein, de ne pas hésiter surtout, et de ne pas avoir d'a priori, de peur, euh, et de laisser en fait faire le cœur, quoi, hein, de vraiment se laisser guider. euh, Et ouais, de ne pas avoir peur d'aller vraiment chercher au plus profond de soi ce qui est vraiment enfui depuis tant d'années, hein, puisque on a tous nos blessures, on a tous nos émotions, et de ne pas avoir peur d'aller les affronter, même si des fois on est en souffrance, même si des fois ça fait mal, mais il y a tellement plus beau derrière, tellement plus merveilleux. Donc voilà, n'ayez pas peur. Surtout, voilà, oser dépasser vos limites, oser dépasser vos peurs. euh, et vous verrez que tout est magnifique après, quoi. Donc, la vie est belle. Donc, n'hésitez pas surtout, voilà, à contacter Laetitia, et d'avoir une belle connexion, parce que c'est une belle âme, une belle rencontre pour moi. Donc, ouais, n'hésitez pas.
à venir la voir ou à l'écouter, voilà, sur ses lives. Donc c'est très intéressant et ça apporte énormément. L'accompagnement est vraiment un accompagnement très riche en émotions, de joie, de bonheur. Non, mais c'est vrai, oui, oui, non, non, c'est vraiment voilà, beaucoup d'émotions positives et vraiment une belle rencontre pour moi. Ouais. Comme quoi, bah, l'univers m'a mis sur le bon chemin. Et je suis toute fière et toute contente. Voilà. C'est prometteur pour la suite. Oui, c'est prometteur pour la suite. Ouais, ouais, ouais. Donc, Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent et qui hésitent encore à rejoindre l'accompagnement Révèle-toi? hum, mais je dirais le mot oser, hein, oser, hein, oser vraiment. Vos peurs sont là, mais dépassez vos peurs pour vous révéler, en fait, hein, vraiment pour aller chercher au plus profond de vous qui vous êtes. Parce qu'on est toutes des belles personnes. On a tous un côté positif, négatif, mais vraiment oser. C'est le mot qui me vient, c'est vraiment oser aller, aller chercher vraiment qui vous êtes, quoi. C'est et cette puissance que tout le monde a en soi et qui n'ose pas. Donc, vraiment, on a tous une belle âme. Donc, il faut juste, voilà, aller sur ce chemin-là et dépasser ses peurs, ses croyances, et, ouais, et avancer, quoi. Avancer, parce qu'il y a vraiment de belles choses encore à découvrir et, et à partager aussi. De belles rencontres à faire, donc oser. Aussi. Aussi. Mm. Ok, et merci beaucoup pour ça, pour avoir dit tout ça. C'est exactement ça, je ne peux que valider tout ça. Écouter son âme, c'est oser écouter son âme, parce que c'est pas facile. Mm. Ça nous met dans une situation très inconfortable émotionnellement, mais à partir du moment, je pense, hein, tu me dis si ça te parle, mais à partir du moment où on est connecté à elle et que on a envie, on a cette volonté, cette détermination d'arriver à se révéler en tant que femme, à s'équilibrer, comme tu le disais, Oui, à dépasser ses peurs, à reconnaître qu'on a le droit d'avoir peur, à s'autoriser à être qui l'on est avec ses forces, sa puissance et aussi ses limites. Et, ben, et surtout à comprendre que en fait, malgré toutes les émotions désagréables qu'on peut vivre, que notre ego ou notre mental pourrait nous, nous faire vivre, bah, malgré tout ça, on a ce- cette faculté à se dire, mais en fait, je vais survivre à ça. Je vais très bien oui, survivre à ça. Je vais arriver à traverser ça. Voilà, c'est oui, pas survivre, c'est oui, c'est vraiment traverse. traverser Mm. la zone d'inconfort, la zone de turbulence, la zone obscure, la zone. Parce que derrière l'obscurité, il y a la lumière, en fait. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Les étoiles, quand elles brillent, Ouais. bah, c'est dans un ciel C'est sombre. sombre, oui, oui, oui. Le soleil, Donc, quand il se lève, bah, c'est parce qu'il y a eu la nuit avant. et bien oui, Enfin, c'est ça. Donc, oser c'est vraiment briller, ombre en et fait. lumière, hein, donc, ouais, ça, c'est, ouais, ouais. Voilà, et je crois que c'est ce que tu as su faire divinement bien. Oui, oui, merci. Oui. Et du coup, pour la suite, alors, qu'est-ce que tu envisages dans ta vie professionnelle, notamment, ou personnelle, si tu as envie de le partager aussi, hein. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Ben, la suite est en train de se, de s'écrire, je vais dire. Donc, personnellement, ben, c'est trouver mon indépendance et me retrouver moi, en fait, en tant que femme. Alors, Euh, juste pour expliquer un peu le contexte rapidement, hein, sans rentrer dans les détails, oui, si tu veux bien, hein. Mais retrouver ton indépendance parce que pour l'instant, tu es euh, en phase de voilà, séparation et que tu oui, trouves, c'est tu as ça. Je suis besoin en de trouver ton lieu de séparation. vie. Voilà, Voilà, c'est surtout, voilà, personnellement, oui. C'était, voilà, je suis en train de, oui, je vis une séparation. Et donc, c'est trouver vraiment mon lieu de vie et donc être dans dans ce lieu et puis me retrouver moi en tant que femme dans ce lieu-là et
professionnellement, c'est de pouvoir eh bien, accueillir ces personnes-là dans mon lieu et, et de pouvoir leur apporter, les accompagner, voilà, avec toute ma beauté intérieure, avec des soins donc bah, de réflexologie plantaire, donc qui permet bah, de se reconnecter à soi avec des pressions donc au niveau des pieds, hein. Donc voilà, donc le pied est représenté, enfin, le pied représente tout notre corps. Donc c'est vrai que je fais des stimulations au niveau de certaines zones du pied pour voir s'il y a des déséquilibres, des blocages, des tensions, dénouer tout ça, et par des massages aussi ayurvédiques que je fais et que je pratique donc beh, justement, très, très proche de l'humain, très proche maternellement, tout en douceur, et qui permet aussi un relâchement, qui permet une relaxation et qui permet aussi une reconnexion, à son corps, parce que là, c'est un massage de tout le corps, hein, de la tête aux pieds, donc ça permet aussi de se reconnecter à soi, à son âme, mais à son corps aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite par la suite, vraiment d'accompagner, toutes ces belles personnes, ces enfants, ces ados, ces femmes, ces hommes, voilà, pour que moi je leur apporte, beh, toute ma joie, mon bonheur, OK, voilà, donc c'est super. Donc ça, c'est pour le côté pro ouais. et pour le côté perso, est-ce que tu dirais que durant ces 3 mois, ça t'a permis de révéler ta puissance féminine? Ah oui, totalement, oui, 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 totalement. Ah oui, ça m'a permis de me redécouvrir, de refaire fonctionner certains chakras, surtout le chakra féminin, le chakra sacré où vraiment il était, vraiment endormi et ça m'a permis de réveiller, certains chakras donc du coup, ouais, ça a permis, à mon côté féminin de voilà, de pouvoir, avoir plus confiance, Et de rayonner de rayonner, voilà, c'est à ça, ouais, l'intérieur? de rayonner à Mmh, l'intérieur et que ça ressorte à l'extérieur, quoi, donc ouais, avec des pour le côté changements, ouais, professionnel, ouais, et ouais. puis d'accepter beaucoup plus de parties de moi aussi, de mon corps, donc ouais, ça m'a beaucoup permis d'accepter beaucoup de choses et d'accueillir beaucoup de choses, Au niveau de ton corps et au de ton niveau de être, ton ouais. ouais. Mmh. OK, et beh, écoute, on va pouvoir s'arrêter là. Je tiens à vraiment à te remercier Karine, parce que je sais que c'était un challenge pour toi, cette interview, le fait Oui, de parler de toi, de répondre à des questions, d'être visible publiquement. ouais. Donc bravo à toi. Ouais, merci beaucoup, C'est un hein. premier Ouais, pas c'était un premier pas, mais pour bon, parler écoute, de voilà, de soi, de se mettre en avant, mmh, sans en faire des caisses, mais de se mettre en avant, en fait, naturellement parce que c'est les ça. gens, ils ont besoin de savoir ce qu'on fait, sinon ils peuvent jamais nous rencontrer et c'est bien dommage. Hem, quand on peut aider les gens à se connecter à leur bien-être profond, que ce soit des femmes, des enfants, des personnes âgées, des hommes, tout ce beau monde a besoin de thérapeutes, de coachs, de personnes avant tout, d'âmes, Ouais, qui sont là pour montrer le chemin, guider, accompagner, tisser des choses, débloquer des choses, mmh, libérer profondément, parce que dans notre vie, de notre société actuellement, il y a besoin justement d'aller profondément dans les choses parce que c'est tellement futile. La société actuelle n'a pas encore compris à quel point c'était important, la profondeur des choses. Donc merci beaucoup pour ça, d'avoir écoute, contribué à merci à cette, toi séance aussi. Mais merci, d'interview. oui, ça a été un challenge pour moi, mais bon, voilà, je viens de faire, donc je suis très C'est fière de fait. moi de l'avoir fait et puis je remercie l'accompagnement de Laetitia qui a été vraiment quelque chose, bah, de magique, hein. La magie beaucoup, ouais. Donc Ah ouais, merci. Merci merci beaucoup. beaucoup parce que c'est vraiment une belle personne, très à l'écoute et vraiment, ouais, c'était, 3 mois de voilà, j'attendais en fait à chaque fois la semaine, notre rendez-vous. Donc c'était vraiment, Et ça c'était un pur bonheur parce que je savais que voilà, on allait pouvoir se connecter et vraiment, me révéler et puis, ouais, heu, de me redécouvrir. Ouais, c'était vraiment, bah, c'était un plaisir pour moi aussi de merci. t'accompagner, vraiment. Voilà, on va garder contact, ouais. Oui, On fera peut-être des lives sur mon groupe. peut-être. Oui, avec plaisir. Bon, et ben, merci de nous avoir écoutés et puis, bah, Merci. je vais mettre le lien, hem, de voilà, pour visionner la vidéo, pour, accéder aussi, bah, aux prestations et puis, bah, de l'accompagnement Révèle-toi et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, hein. On se dit à bientôt en live.
Bye bye. Bye.